Bienvenue dans Parole créative, le podcast du faire soi-même imaginé par le salon Création et Savoir-faire. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode ensemble. Avec aujourd'hui, Salut Irène. Peut-être me connaissez-vous déjà de mon émission Fait main, dans laquelle je vous fais rencontrer des créatrices et des créateurs qui ont fait de leur passion pour les loisirs créatifs leur métier. Et dans Parole créative, on se retrouve une fois par mois avec des personnalités qui gravitent autour du salon. Dans les deux cas, pour ne rien manquer de ces rencontres créatives, abonnez-vous à nos chaînes YouTube, Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. C'est évidemment gratuit. Aujourd'hui, je reçois donc Lise qui a créé il y a 5 ans Salut Irène, une marque de kits de peinture au numéro. Vous en avez peut-être déjà fait quand vous étiez jeune, rappelez-vous. Lise a contribué à remettre cette pratique au centre de nos envies créatives. Elle nous explique comment elle conçoit ses kits, le chemin qu'elle a emprunté pour faire grandir sa marque au fil des années et ses projets pour les mois à venir. Elle partage aussi avec nous son expérience d'exposante au sein du salon et nous donne quelques conseils précieux pour les créatrices et les créateurs qui sont tentés par l'aventure. Bonne écoute! Bonjour Lise, je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode de Parole créative, bienvenue! Merci, bonjour Mélanie. Alors, est-ce que je peux te laisser te présenter et nous parler de Salut Irène, s'il te plaît? Oui. Alors, moi donc je suis Lise, je suis basée à Rennes et donc je suis la créatrice de Salut Irène. Salut Irène, c'est une marque de peinture par numéro principalement. Alors j'ai développé quelques petits produits, de papeterie dernièrement. J'ai voulu développer des produits qui soient fabriqués en France, donc tous les kits de peinture par numéro, tous les contenants, tout ce qui est contenu à l'intérieur du kit, les pinceaux, la peinture, les illustrations et cetera, sont fabriqués en France et je travaille avec un ESAT, pour conditionner les kits, donc à côté de chez moi. Et puis voilà, le but c'était un petit peu de «remettre» entre guillemets «au goût du jour» la peinture par numéro quand j'ai lancé la marque, donc en 2021. Ouais. Et donc voilà, l'idée c'était un petit peu de proposer autre chose et pourquoi pas en fait de faire en sorte que les gens, une fois qu'ils aient, peint leurs illustrations, aient envie de les accrocher chez eux. Très bien, très bien. Tu nous montres à quoi ça ressemble pour, Oui. celles et ceux qui se souviennent plus, parce que c'est quelque chose qu'on a connu dans notre enfance généralement, la peinture par numéro. Ouais, alors en fait, c'est des petits kits comme ça va être, soit des kits de 2 illustrations, à peindre, soit des petites cartes et donc en fait, à l'intérieur du kit, on a des petits pots de peinture. Chaque couleur correspond à un numéro et en fait, après on a des illustrations qui sont numérotées. Là, je pense pas qu'on va avoir les petits numéros. Ah, tu Il peux y a des peut-être petits approcher un numéros peu? partout. Ouais, Voilà, voilà, là on voit. nickel. Il y a des petits numéros et donc chaque numéro correspond à une couleur et s'il y a le 1 par exemple, eh bien il faut peindre dans la couleur qui correspond au numéro 1. Donc voilà, à chaque fois dans les kits, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les illustrations à peindre, il y a la peinture, les pinceaux. Donc il y en a plusieurs qui sont différents en fonction des kits parce que les zones à peindre sont pas les mêmes. Une petite notice et puis, des stickers numérotés à coller sur les petits pots de peinture. Très bien, très bien. Donc c'était ton idée de départ, c'était donc de remettre au goût du jour, de redonner envie, de peindre. Oui, J'imagine, aussi d'avoir ce côté: «Je peins sans me prendre la tête». Parce que exactement. quand tu as envie, simplement de pratiquer le geste, mais que, par exemple, tu te dis: «Ah mais je sais pas dessiner» ou «Qu'est-ce que je vais dessiner? Qu'est-ce que je vais peindre?» et cetera. Bah, finalement, c'est un super moyen de démarrer pour te faire plaisir facilement, je trouve. Ouais, exactement et en fait, moi, je suis pas une experte de la peinture non plus, à la base, je suis pas peintre, enfin voilà, j'ai pas de qualification particulière à ce niveau-là et justement, en fait, j'ai souvent, enfin, j'adore les loisirs créatifs en règle générale. J'ai souvent acheté des choses, de la peinture, même enfin, même du matériel qui a rien à voir, mais des pastels, enfin, plein de loisirs créatifs et en fait, au moment de m'y mettre, j'ai des palettes d'aquarelle. Ouais. Bah, je me dis, bah, en fait ou alors je commence à bidouiller quelque chose et je me rends compte qu'en fait je sais pas faire. Il faut apprendre, voilà, Ouais. il faut regarder justement des podcasts, enfin écouter des podcasts, prendre des cours et cetera si on veut avoir un Regarder des résultat tutos. qui soit un petit peu voilà, j'ai même acheté des livres. Mais, en fait, bien souvent, bah, je m'arrête un petit peu, au départ parce que je sais pas trop faire et que finalement je passe à autre chose et du coup, la peinture par numéro, je pense que ça permet vraiment de renouer avec sa créativité
activité, de se lancer. En fait, tout le monde peut le faire parce qu'il suffit de suivre les petits numéros et de voilà, de Suivre les contours? il y a pas besoin de réfléchir, il y a pas besoin de technique particulière. Donc ça permet vraiment de se lancer et pourquoi pas après de se dire: «Ah bon, bah, en fait, je peux aussi faire autre chose» et développer peut-être d'autres, enfin se tourner vers d'autres loisirs créatifs. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est vraiment, accessible à tout le monde et à tous les âges, en fait. Oui. Ouais. Alors, moi, j'en ai offert un à ma maman que je lui ai offert à Noël. Ouais. Je l'ai acheté à l'édition, de Création et Savoir-faire 2025. Donc j'ai hâte là de revenir dans quelques jours pour voir ce qu'elle a fait. Voilà. Qui fait les illustrations? Parce que je pense que le en fait, on s'y met aussi parce qu'on choisit l'illustration et tu as un catalogue d'ailleurs, assez important. Là sur le justement sur les dernières éditions du salon, ça enfin de toute façon Ouais. tu renouvelles aussi Ouais. tes dessins, Oui. donc voilà, des fois on se dit: «Mais, qu'est-ce que je vais choisir?» Alors au départ, j'ai commencé à travailler avec une amie qui est illustratrice, qui s'appelle Sophie. Et puis on a dû arrêter parce que, elle a pas pu continuer et donc elle m'a appris à utiliser Illustrator et je m'y suis mise moi-même. Donc j'ai commencé par des choses très, très simples, parce que, bah, voilà, je suis pas illustratrice à la base. Mais maintenant, c'est moi qui fais les dessins. Ça me donne une certaine liberté parce que vraiment je fais, vraiment tout ce que j'ai envie. Et puis ça me permet vraiment de m'adapter en fonction de s'il y a j'ai pas mal de demandes sur une thématique et cetera. Je suis Ouais. très libre de hop, tout de suite, je le fais moi-même. Alors je suis restreinte dans le sens où effectivement je suis pas illustratrice donc bah, parfois j'ai envie de faire quelque chose et puis, bah, c'est compliqué parce que j'ai pas quand même toute la technique, qu'il me faudrait, mais ça m'apporte quand même une certaine flexibilité. Mmh. D'autant plus que, ben, du coup, vu que j'ai mes fournisseurs à proximité, voilà, si j'ai envie de lancer quelque chose, hop, j'envoie à mon imprimeur et puis, la semaine suivante, ça peut être prêt, quoi. Donc ça m'apporte Oui, cette flexibilité-là. ça peut être prêt, mais donc il y a une période où j'imagine tu le testes pour vérifier que ça Ouais, fonctionne et ouais, cetera ouais. et donc et pour le choix des couleurs, c'est pareil, c'est une infinie possibilité ou parce Non. que Justement, en fait, je me suis créé un petit nuancier, sur mon ordinateur, sur mon application. Moi, je sais, quels coloris sont disponibles chez mon fournisseur en termes de peinture. Donc il y en a effectivement une gamme, assez large. Généralement, je sais pas, j'ai peut-être, à peu près 70 couleurs dans la palette, donc ça me laisse quand même, de quoi faire? une gamme assez large, ouais. Et donc quand je vais dessiner, bah, je vais directement piocher dans les coloris, qui sont dispo chez mon fournisseur et je fais en sorte que ça corresponde avec ce que j'ai envie de faire, quoi. Mais je fais en sorte que, effectivement, je vais pas inventer une couleur ou sortir un truc, je reste dans la gamme, en fait, définie par mon fournisseur de peinture. Ouais. Donc le point de départ, tu as, donc peut-être une thématique ou une envie de forme particulière et Ouais. cetera. Tu vas faire le dessin. En fait, soit effectivement j'ai quelque chose de précis en tête, parfois c'est le cas, je me dis: «Ah là, j'ai vraiment envie de», alors moi c'est beaucoup de fleurs, Ouais. mais Tu j'ai peux vraiment n'hésite pas à nous spoiler un petit peu. là je suis en train de finir de dessiner les modèles, qui vont arriver, fin mars. Donc là j'avais envie, en fait j'essaye aussi de m'adapter un petit peu aux saisons. Même si je vais très bien vendre, des thèmes, été aussi, en novembre-décembre. Ouais. Voilà, mais moi, j'aime bien, là, tu vois, je me suis dit: «Bon, il va faire beau, j'ai envie de encore un J'espère. de fleurs, des couleurs, qui soient plus lumineuses». J'ai envie aussi j'avais envie d'un thème de cartes autour des beaux jours, de l'été, enfin voilà. Donc en fait, au départ, c'est ça, c'est des envies comme ça. Après, je me fais parfois des petits mood boards avec des couleurs ou avec des formes ou avec des choses que j'ai vues, que j'ai bien aimées, qui m'ont inspirée, enfin voilà. Et puis après je commence à dessiner. En plus moi donc du coup c'est soit des sets de cartes, il y en a 8 qui sont à peindre à l'intérieur du kit, donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait plusieurs idées qui aillent ensemble. C'est qu'il y Oui. ait une cohérence, pas qu'au niveau de la couleur, mais quand même au niveau Mmh. de la thématique et cetera, donc ça demande de trouver plusieurs idées. Et après sur les kits de 2 illustrations sur, du, 24 par 30, Grand. il y en a 2. Donc c'est pareil, ça me demande, bah, toujours d'avoir 2 illustrations qui se répondent. Mais voilà, après le mood board, du coup, je commence à dessiner et puis au fur et à mesure, bah, voilà, je teste des choses et je me lance, je fais les kits. OK. Donc au début,
Donc là, ça fait 5 ans. Au début, c'est toi qui mettais, ta petite peinture à l'intérieur Oui, des petits contenants, c'est ça? Ça devait être un oui, travail de fou? ouais, ouais, quand j'y repense, c'était, au début, j'ai commencé, donc en fait, c'est des petites, barrettes, comme ça de peinture. Je mettais la peinture, avec des petites cuillères dans le ouais, et j'y passais Ah, il faut démarrer quelque part. et des heures et des heures. Après, j'ai compris qu'il y avait d'autres solutions et donc ça a évolué. J'ai continué à le faire moi-même, pendant un moment et puis quand j'ai fait plus de volume, effectivement, j'ai fait appel à un ÉSAT, donc avec, des personnes en situation de handicap qui travaillent à mettre, donc la peinture dans les petits pots et qui font également le conditionnement des kits. Donc ça me permet vraiment de soulager toute la partie, vraiment production et de moi, de mon Ouais. côté, d'avoir plus de temps pour le reste, quoi. Ouais. Parce qu'effectivement après, donc évidemment, il y a toute la phase de conception, Oui, dont on parlait avant et puis, toute la phase de commercialisation, de promotion et tout ça. Tu travailles donc, tu fais donc, des salons en direct comme, Création et oui, savoir-faire, oui, et puis tu as des revendeurs? Tu as son site internet et puis ouais. des revendeurs aussi qu'il faut animer, qu'il faut gérer? Exactement. Bah, donc moi, j'ai plusieurs, canaux de distribution. Donc il y a mon site internet, c'est principalement par là qu'effectivement les persos, vont me trouver. Et après tous les revendeurs, donc effectivement, il faut créer des catalogues et après eux revendent les kits, au sein de leur boutique. Ça va être principalement des concept stores, des librairies aussi. Maintenant, il y a les librairies Ouais, qui développent pas mal la gamme, loisirs créatifs. ouais, Et puis, j'ai aussi des fleuristes. C'est pareil côté fleuriste, il y a une volonté pour certains de développer la gamme cadeaux, ouais. et donc j'ai pas mal de fleuristes, depuis l'année dernière qui font Ouais, partie c'est des chouette, ouais, revendeurs. ouais. Ouais, Ah ouais, ça s'adapte bien forcément vu bah, que je tu trouve fais qu'en fait, créer c'est autour des vraiment le fleurs. lieu cadeau pour se faire plaisir ou pour faire plaisir et Ouais. en fait, ça s'y prête vachement bien, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Bon, Donc plein de projets pour, 2026. Comment tu vois les choses là sur sur ce j début d'année? Après donc le j'imagine une année, voilà, ça enfin, on démarre tous l'année un petit peu quand même au ralenti parce que il y a le poids de la fatigue aussi, parce qu'on rappelle que tu travailles seule. Voilà, exactement. Moi, le début d'année, c'est toujours le moment où je prends vraiment le temps, je ralentis vraiment l'activité. Je prends vraiment le temps, en fait, de me reposer, de me dire: «Bon, cette année, quel est le cap? Est-ce qu'il y a des nouveaux produits que je veux lancer?» Enfin, vraiment, je prends vraiment le temps. Parce que toute l'année, en fait, après, on est parti dans quelque chose où ça va très vite, où parfois, en fait, il y a pas beaucoup de temps pour réfléchir et on peut avoir envie de lancer des choses et puis, en fait, bon, après réflexion, c'était pas forcément les meilleures idées, mais du coup, moi, je prends vraiment janvier pour me reposer sur tout ça et donc là, c'est le moment où effectivement aussi je lance la nouvelle prod et les kits qui vont arriver un petit peu plus tard. Donc je repars sur, des idées de kits, je réfléchis aussi à développer de nouveaux produits. J'ai essayé d'élargir un petit peu la gamme, voilà, l'année dernière. Donc c'est aussi Ouais, le moment où je me pose, je réfléchis, la recherche de fournisseurs, c'est quelque chose qui peut être, aussi, assez, laborieux, assez long. Ouais, ouais, ouais. d'autant que du coup je fais fabriquer en France donc voilà. Mais c'est vraiment un moment et c'est un moment que j'apprécie aussi beaucoup parce que vraiment je me dis: «Je prends vraiment le recul et voilà, je prends le temps de faire le point sur, ce que j'ai envie de faire, quoi». Ouais. Et alors comment 2026 s'annonce? Coloré? Coloré, toujours. Non, non, j'ai Fleuri? vraiment envie de continuer donc à développer, la gamme de peinture par numéro. C'est vraiment mon cœur de métier donc Ouais. voilà avec des nouveaux modèles, et puis effectivement de développer des nouveaux produits. Pour l'instant, je peux pas vraiment en dire plus parce que j'ai pas avancé, mais c'est vrai que j'ai développé, tout ce qui était papeterie, l'année dernière. Il y a le calendrier perpétuel que tu Oui, as lancé ouais. aussi, ça qui est déjà Il est officiel. là, Ouais. ouais. Donc c'est des petites choses comme ça, Donc voilà. là, on peint pas, on se contente de Non, compléter, hein, enfin on se alors contente, on c'est m'a déjà beaucoup beaucoup. demandé, justement au CSF l'année dernière: «Ah mais est-ce qu'il pourrait y en avoir un à peindre ou à colorier?» donc c'est possible que ça arrive, mais non, effectivement, après j'ai développé aussi des objets plus papeterie ou même des carnets de coloriage
Là et Ah! tu vois, là, à chaque fois, j'ai mis je recommençais à faire celui-là. Hop. Super, OK. Donc le modèle à gauche et Oui, ou vice versa et oui, notre réalisation à droite où, on exactement. peut Après, c'est dessiner, vraiment pour donner colorier. une idée, pour inspirer, mais chacun, est libre de et je m'amuse beaucoup et l'idée, c'est aussi de faire des liens, justement, entre les motifs de la peinture par numéro. Là, tu vois, le calendrier perpétuel, par exemple, j'ai beaucoup, joué entre j'ai essayé de faire des liens entre la peinture par numéro, les visuels que j'avais pu développer et cetera et d'en réutiliser certains, de changer les couleurs, enfin voilà, de faire des liens entre les différents produits. Ça, c'est Ouais, super chouette. ouais, ouais. Et après, il y a une dimension, qui est propre à ton activité et à d'autres dans l'univers du fait main, mais qui est la production, industrielle, quelque part. Alors, on n'est peut-être pas dans justement dans ce vocabulaire-là, parce que finalement, tu as un imprimeur et bon, il y a une dimension industrielle, mais ça reste, peut-être des Oui, petites oui. machines, j'en sais rien. Ouais, ouais. Pour, les petites barrettes là de peinture, ça c'est pareil, tu les achètes déjà faits. Elles sont déjà produites, tu n'as pas eu besoin de faire concevoir quelque chose de spécifique. Non, après ça va vraiment être juste venir les compléter avec les coloris Ouais, que voilà, qui ouais, dont ouais. j'ai besoin. Parce que du coup, c'est aussi une dimension, qu'il faut apprendre, qu'il faut apprivoiser. Des voilà, comme tu disais, trouver les bons fournisseurs, pour des relations, longues ou pas en fonction de la qualité de la prestation et tout ça. Et tout ça, c'est une dimension aussi, qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas forcément conscience et qui peut, selon l'environnement duquel on vient, qui peut être un petit peu nouveau, quoi. Toi, rappelle-moi, Oui. tu faisais quoi? Je me souviens plus ce que tu En faisais avant. fait, moi au départ, j'étais chef de produit. Donc Ah. alors Tu que j'étais un dans peu le ce côté-là. textile, Ah ouais, cool. je travaillais pour des marques de luxe qui développent des gammes de textiles pour enfants et donc on n'était pas du tout dans le même, univers, mais ça reste créatif. J'étais au Ouais. contact de graphistes, de stylistes, de modélistes, donc de techniciennes, justement de personnes qui vont développer les produits et donc j'ai vu, tout ça. En fait, j'ai travaillé avec toutes les personnes Ouais, qui ouais. créent, en fait, les collections et même après, tout ce qui est, comptabilité, finance, marketing et cetera. Donc en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup appris au contact de ces personnes-là et ça m'a permis après d'avoir une vision un petit peu d'ensemble de comment on crée une Global. Ouais. collection, comment on crée un produit et de voilà, d'acquérir des connaissances et des compétences, en étant au contact, de ces gens-là. Donc j'avais conscience en commençant qu'effectivement j'allais devoir en fait trouver des fournisseurs, développer, des collaborations, et Ouais. cetera. Après c'est vrai que ça a été une partie que j'ai trouvée assez compliquée finalement, parce que, trouver des fournisseurs, c'est pas si évident que ça. Ah ouais, c'est sûr. Hem donc ça a été une partie qui m'a pris beaucoup de temps au départ et puis maintenant, bah, effectivement, on a nos habitudes. Moi, je travaille toujours avec le même imprimeur, le même fabricant de pinceaux. Il y en a un en France, donc voilà, c'est celui-là et ça fonctionne très bien, donc il y a pas de raison, de faire autrement. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, les relations, elles sont établies et Mmh. voilà, je connais les gammes, je connais, les tarifs aussi. Enfin, ça roule, donc c'est beaucoup plus évident maintenant, quoi. Et la charge, «mentale» entre guillemets ou le coût de faire fabriquer en France, ça représente quoi, concrètement? Quand tu dis: «Bon, les pinceaux, il y en a qu'un», donc bon, tu l'as identifié, c'est bon, check. Ouais, ouais, Mais sur le reste, alors effectivement des imprimeurs, on en a tous à côté de chez nous, aussi. Mais justement après il faut quand même, même si c'est fabriqué en France, il faut aussi trouver le meilleur rapport qualité-prix. Parce ouais, que toi derrière, tu as, donc il faut que le prix du produit, corresponde à ce que les clientes et clients aient envie de payer, soient prêts à ouais. payer aussi pour le produit. Et toi, il faut que tu aies une marge suffisante pour aussi pouvoir absorber, voilà, tous les coûts de distribution et notamment quand tu fais de la revente en B2B, Mmh. donc avec des revendeurs, au milieu, il faut aussi qu'ils puissent marger.
Donc tout ça, c'est un équilibre, compliqué Ouais. et on sait que fabriquer en France, c'est pas ce qu'il y a de plus de moins onéreux. Non, effectivement, ça n'a rien à voir en termes de coût. Je sais pas exactement combien ça me coûterait de fabriquer, En Asie, en Asie et cetera, parce que du coup, je me ouais, suis pas penchée sur le sujet, mais je suis certaine que ça n'a absolument, rien à voir. Il mmh, suffit d'ailleurs de regarder les prix qui sont proposés par certaines marques qui font fabriquer en Chine. Ils ont des prix qui effectivement n'ont absolument, ouais, rien à voir. Donc moi, je savais dès le départ que ça allait avoir un coût, c'est certain. Mais après, c'était quelque chose qui était pas négociable de mon côté. ouais, J'avais envie vraiment de le faire comme ça ou de pas le faire. Donc ouais, c'était ça ou rien. C'était voilà. l'ADN, de départ. Oui, au départ, j'avais vraiment envie de ça et de enfin, pour moi, c'était aussi un gage de qualité. Hem, c'était dans mes valeurs, dans ce dont j'ai envie, j'ai envie quand même d'être fière de ce que je fais et je pense que je suis davantage en faisant appel, voilà, à des gens, qui travaillent en France et autour de chez moi que peut-être de le faire ailleurs. Après chacun fait comme il peut et comme il veut, hein. Mais c'était vraiment quelque chose qui était pas négociable de mon côté. Donc Mmh, du coup, je me suis posé moins de questions sur me dire: «Ah oui, mais ça va coûter trop cher». Bon, bah, je savais que ça ouais, coûterait cher. c'était le point de départ. Donc voilà, j'ai fait avec, les tarifs, mais ça m'a demandé effectivement de comparer un certain nombre d'imprimeurs et cetera, quand même d'essayer de trouver effectivement la meilleure offre, tout en m'assurant que la qualité, était Au bien au rendez-vous. rendez-vous, quoi. Ouais Ouais. et tu as donc fait le choix d'aller, à la rencontre de ton public et tes futures clientes et clients, au sein du salon, création et savoir-faire notamment, Oui, tu en as fait d'autres aussi, mais donc en salon B2C comme ça. Quel, conseil tu donnerais, à des créatrices comme toi qui en sont potentiellement au début, hein? ouais, Donc toi, tu as fait 2 éditions du oui, CSF si je dis pas de ouais, bêtises? ouais Donc tu et de avais talent déjà panneau. 3 ans d'existence. Oui. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis: «Ah bah, j'aurais peut-être dû démarrer plus tôt si j'avais pu» et cetera? Parce que ça demande une certaine logistique, un budget et évidemment, tout Mmh. ça. Voilà, quel type de conseil tu donnerais à des marques qui hésitent et qui disent: «Ah, est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que» voilà, parce que c'est le plus gros salon, en France donc il faut y aller, enfin on y va, il faut y aller avec confiance. Moi, je pense que j'aurais pu y aller plus tôt. Après, pas forcément trop tôt parce que j'avais pas encore, justement, optimisé, toute la partie production. Donc, Ouais, s'il avait fallu que je fasse moi-même tous les kits en fait, au tout départ, il y a une j'avais pas question de beaucoup de volume. stock. Ouais, Voilà, c'est ça. exactement. J'avais très peu de stock et puis la peinture, ben, je la faisais à la demande, quand j'avais un kit, une vente qui tombait. J'avais pas aussi mon réseau de revendeurs à ce moment-là, donc les volumes étaient beaucoup moins conséquents et j'étais pas organisée Mmh, pour en fait, enfin j'étais pas prête à faire du volume finalement. J'étais pas j'ai ça pouvait pas fonctionner la manière dont j'étais organisée. Donc en fait, participer au CSF en ce sens, ça aurait été assez compliqué parce qu'il aurait mmh, fallu que je consacre, je sais pas, des semaines et des semaines et des semaines à la production avant, tout en étant toute seule pour pouvoir y participer et présenter assez de stock. Donc finalement, je pense que j'ai commencé à y participer au moment où j'ai vraiment pu, avoir une offre, assumer, assumer en fait, ouais, le voilà, stock, ouais. plutôt au niveau du stock et justement, je pense que c'est important d'y aller avec suffisamment de stock, Mmh. et de pas hésiter à en apporter, Quitte à en apporter trop. quitte à en apporter trop, ouais. La première C'est fois toujours que un peu j'ai le problème, quoi. participé en fait, on sait pas. On n'a Bah aucune non, on sait idée au pas. départ, moi, j'ai discuté un petit peu avec d'autres créateurs et cetera, mais c'est vrai que ça reste, on n'est pas forcément sur les mêmes produits, on n'est pas forcément sur les mêmes prix et cetera. Donc on n'a aucune idée la première fois qu'on participe. Moi, je me disais: «Mais j'en ai pris beaucoup trop». Donc j'avais loué un camion, puisque je suis à Rennes et que c'est à Paris. Je me disais: «Oh là là, mais j'en ai beaucoup trop». Après, c'est une période où en fait on est, proche de Noël, donc je m'étais dit: «C'est pas grave, tout ce qui est prêt de toute façon, ça sera pour les fêtes et cetera». Mais en fait non. En fait non, sur certains modèles, au bout de 2 jours, j'avais plus rien et c'est quand même dommage parce que, bah, du coup, Mmh. on se prive de vente, quoi. Donc je pense qu'il faut Devant, pas ouais, hésiter à remplir le à camion y aller. Ouais. et puis après s'il en reste, ben, il y a effectivement des périodes qui sont propices aux ventes. Il y a Noël, il y a tout ça donc de toute façon ça va partir. Je pense qu'il vaut mieux en prendre trop que, se retrouver à être, Un peu en juste, ouais. rupture et voilà. Mais c'est Mmh. pas facile
Ouais, à estimer, de ouais. trouver Ah non, la non, c'est hyper compliqué parce que même, d'une année sur l'autre, tu pourrais dire: «Bon, bah, donc ce modèle-là, c'est super bien vendu, je vais ouais, en prendre, plein». Puis finalement, c'en a un autre qui va se vendre et tu vas te ouais. retrouver un petit peu en manque de stock aussi sur d'autres références. Complètement. Alors, là, cette année, l'année dernière, j'avais prévu un peu plus de stock pour le coup. Mais c'est vrai que sur les modèles, bah, en plus, il y a des nouveautés, il y a Mmh, un certain nombre de choses donc voilà, d'une année sur l'autre, les meilleures ventes vont pas forcément être les mêmes donc il faut, ouais. tout prendre. Est-ce que tu as d'autres conseils pour bien préparer, les salons? Moi, je pense que justement pour des personnes qui commencent et qui sont un petit peu au début ou qui ont pas, énormément d'expérience, je pense qu'il faut pas hésiter à y aller et il faut pas forcément se comparer aux grands stands. En fait, au début, je me disais: «Oh là là, mais je vais jamais réussir à faire quelque chose qui soit aussi beau». Tout est vraiment structuré, ils ont du beau mobilier, ils ont des belles choses et c'est vraiment génial. Mais c'est vrai qu'en tant que créateur, ben, on a vite fait de se comparer, de pas oser se lancer et de pas y aller. Moi, j'y vais avec mes tables, je mets mes petites nappes, enfin voilà, ça reste, vraiment artisanal. Artisanal? Mais en fait, c'est coloré, chacun y va avec son ce qu'il a enfin, apporte sa petite touche, et en fait, ça fonctionne très bien. Il y a pas de bah, je pense qu'il faut pas attendre d'avoir quelque chose de parfait ou quoi pour y aller. Ah ouais, Ça, c'est vraiment, faut se carrément. lancer, quoi. Ouais, il faut se lancer. Voilà. Allez, ça Ouais, sera notre mot de la fin. Il faut se lancer. exactement. Merci beaucoup Lise. Merci à On te toi. retrouve sur Instagram évidemment et sur ton Oui, site pour aller découvrir exactement. tout ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Mais bonne nouvelle, il y a une vingtaine d'épisodes déjà disponibles. Vous ne les avez sans doute pas encore tous écoutés. Si vous avez aimé cette conversation, bah, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Donc c'est gratuit. Et partagez l'émission à votre communauté créative en nous mentionnant, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest ou YouTube. Vous retrouverez le compte de création et savoir-faire sous le nom Salon DIY. Et rappelez-vous, chaque création a une histoire et la vôtre commence ici. À très vite sur Parole Créative.